Alors, je m'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je suis né le 19 août 1951 à Tanger, au Royaume du Maroc. Quand on arrive au Maroc, alors là, c'est le pompon. Il y a un tremblement de terre. Les Marocains, vus par les élites, soi-disant elles françaises, au fond, bon, c'est des pauvres petits malheureux, quoi. Hein? Alors on vient vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en avant les émissions sur le Maroc peut-il bénéficier de l'aide des Français? Et en avant l'arrogance. Mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, que tous les Marocains, immédiatement se sont mis en mouvement. Va faire ça en France, tu vas voir si tout le monde va se mettre en mouvement. Tout le monde se met en mouvement pour aider. 2, ils ont une élite administrative, organisationnelle, sans faire de bruit, sans faire de tam-tam, sans la jouer à Macron qui s'en va dans les Alpes-Maritimes, il arrive en hélicoptère, il bloque tous les secours, c'est une pagaille indescriptible, à cause justement de son passage. Là, rien de tout ça. L'ordre, la discipline, pas de pagaille. Le tremblement de terre a lieu la nuit, le lendemain matin, déjà tout le monde est au boulot, en train de dire de quoi on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Qu'est-ce qu'on nous propose? Pas, venez tous, allez, tout le monde arrive avec son camion, son machin, son hélicoptère, la pagaille, non. Ah, ceux-là, ils nous amènent ceci. Oui, on les connaît, non, on n'en veut pas. Eux, oui, ok, on prend, voilà. Ils ont travaillé, ils ont trié, ils ont sélectionné. Et tout le monde dit qu'ils s'en sortent mieux que tout le monde. Voilà. Il y a eu d'autres tremblements de terre. Je te prends l'exemple de la Covid. Attends. La gestion par les Marocains de la crise Covid, j'espère qu'ils nous envoient des spécialistes en France pour nous aider. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu de pénurie de masques et ils ont su comment traiter quand il y avait des cas individuels quelque part. Tandis que nous, ça a été tout le monde reste à la maison. Et résultat, on s'est tapé quand même la crise avec les pics de mortalité de la Covid. Les Marocains aussi, ils ont peut-être refusé notre aide. Parce qu'on est un peu diplomatiquement en bisbille avec eux, parce qu'on est avec les Algériens, parce que aussi le sud du Maroc, on n'était pas clair avec eux. Qu'est-ce que t'en penses? Que de toute façon, ça ne nous donnait pas le droit de leur faire des leçons. D'accord? Le Maroc est un pays indépendant, souverain, et il fait ce qu'il veut. Et quand on propose son aide, d'accord, on commence pas à s'amener en faisant beaucoup de bruit et de tam-tam, genre toi, de toute façon, tu saurais pas le faire. Donc le Maroc, il faut se mettre ça dans la tête, appartient aux Marocains. Et ils font ce qu'ils veulent. Et ils avaient des offres, c'est ce qui a été dit tout de suite. Il y avait des offres qui étaient faites par toutes sortes de pays, tant mieux, qu'on dit on vient donner un coup de main. Et ils ont regardé ce dont ils avaient besoin. Et ils se sont dit, peut-être qu'ils se sont dit, j'en sais rien, maintenant, tout ça, c'est des choses qu'on découvre en lisant dans la presse. En ce moment, c'est super chaud, entre les deux pays. Alors là, c'est pareil, chacun a une responsabilité. Moi, je suis pas d'accord pour que ça dégénère avec le Maroc. Je suis pas d'accord. Pas d'accord pour que les Marocains, et j'espère qu'ils le savent, croient que toute la France, c'est Macron. Moi, jusqu'à présent, j'ai pratiqué une manière de faire à l'ancienne. Je disais, on critique pas son pays à l'étranger et tout. Mais lui, Macron, quand il y allait, il s'en prenait aux Français. Gaulois réfractaires depuis la Roumanie, partout où il passe, il s'en prend à tout le monde. Et il se fâche avec les gens qu'il y a là, plus avec nous qui sommes ici. Donc je ne suis pas d'accord pour que les Marocains pensent que, au fond, la France, ce sont ces donneurs de leçons qu'on a pu voir dans les chaînes d'information en continu. Il y a eu une belle soirée à laquelle moi j'étais très heureux d'être invité, qui était sur France 2, qui était respectueuse, qui écoutait, qui donnait des exemples, qui montrait, bref. Mais tout le reste quand même, ça va quoi. Pendant 2 jours, comment se fait-il qu'ils ne veulent pas de notre aide? Vous allez vous calmer un peu? Qui vous êtes pour parler comme ça? Vous vous en rendez même plus compte de comment vous parlez. La presse a un rôle dans les tensions qu'il y a entre les peuples? Rôle énorme. Énorme. Il y en a, t'as du mal à croire que c'est la presse, t'as l'impression que c'est directement l'ambassade qui a écrit l'article, quoi. Il y a eu des articles sur le roi du Maroc, il n'y avait pas un autre moment pour faire ça. Le Monde, une tartine sur le roi du Maroc, très hostile, J'ai vu un autre papier, alors il y avait des gens, les malheureux, ils avaient tout perdu, un tremblement de terre, c'est l'horreur, tout tombe sur la tête, tu sais pas, c'est... Mektoub, c'est pour toi, c'est pas pour l'autre, cette maison tombe, pas celle d'à côté, tu sais pas pourquoi, Donc des gens qui ont tout perdu. Et alors les gens racontaient ça dans une détresse, et à la fin il y avait un témoignage, c'était « Mais est-ce qu'on est vraiment des Marocains, nous ?»
Tu dis, mais attends,